vite. Si je veux être un bon facteur, je dois arriver à l'heure. Tiki, c'est moi, petit hérisson. Petit hérisson? Aide-moi, Tiki. Mais qu'est-ce que tu fais tout là-haut? Je suis passée. Oui, j'ai voulu cueillir les plus belles fleurs pour ma maman. Et maintenant, je sais plus redescendre. Oh là là. Allez, Tiki, aide-moi à descendre d'ici. Mais Minouchette m'attend pour l'histoire du soir. Mais vite, tu n'y étais, Tiki, je vais plus gagner. Oh là 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 là. J'arrive, petit hérisson. Tu sautes dans mes mains et moi je te retiens. Surtout, tu me rattrapes. Oui, mais saute bien dans mes mains. Oui, d'accord. Tu es prêt? Oui. 1, 2 et 3. Vas-y. Je vais avoir une poche. Désolée, Tiki. Bon, le plus important, c'est que tu t'es pas fait mal. Attention, je vais être chômé. Oh, pardon, ça va, petit hérisson? Je suis pas tombée Oh, dedans. oui, Merci, Tiki, tu m'as On va sauvé. de rien, petit hérisson. Je dois y aller. Minouchette m'attend pour l'histoire du soir. Au revoir, Tiki. Au revoir, petit hérisson. Oui, vite, chez Minouchette. Youpi, on va écouter une jolie histoire du soir, les toutous. Tiki va bientôt arriver. Oui, Tiki ne devrait plus tarder à cette heure-ci. Oh, il est déjà 8 heures, hein. Mais peut-être a-t-il eu un contretemps qui l'aurait retardé. Oh, mais il lui arrive toujours quelque chose à celui-là. Oh, coucou les amis. Hein, Tiki? Coucou Tiki, comment vas-tu Mais aujourd'hui? quand il était encore arrivé? Ce petit hérisson, elle était coincée dans l'arbre. Oh, pauvre petit hérisson. Alors je l'ai aidé à descendre. Voilà qui est très gentil de ta part, Tiki. Ah, et mon histoire alors? Tu me l'as apportée, bien vrai. Oh oui, je l'ai là dans ma sacoche. Oh, c'est une très jolie histoire de kangourou. La kangourou qui n'avait pas de poche. Hein? Mais ça n'existe pas. C'est plutôt surprenant en effet. Et si nous découvrions ensemble l'histoire de ce petit kangourou? Capitou ne comprenait pas. Lorsqu'elle regardait son joli petit ventre, elle n'y voyait pas de poche. Or, tout le monde sait que les femelles kangourous ont une poche sur le ventre. C'est pratique d'ailleurs. Ça permet d'y mettre ses clés et ses pièces de monnaie sans les perdre. J'aurais bien aimé avoir une poche pour livrer les histoires. Ah oui. En effet, Tiki, plus besoin de sacoche pour livrer les histoires Ah du oui, soir. alors. Mais ça permet surtout de porter les bébés kangourous bien au chaud, bien au doux, en sécurité, tant qu'ils ne marchent pas. Capitou se rendit chez sa grand-mère, Koulou Koulou. Ne remarques-tu rien? Je Non. ne suis pas normale, mamie. Je n'ai pas de poche sur le ventre. Ne dis pas de bêtises. C'est impossible. Je te jure. Ne te tracasse pas. Ça poussera. Un peu de patience. Cette remarque rassura Capitou. Il suffisait donc d'attendre. Durant les semaines qui suivirent, chaque matin, Capitou sautait de son lit, se cognait le crâne au plafond, car les kangourous avec leurs jambes à ressort bondissent très haut, puis elle fonçait devant le miroir. Rien ne changeait. Toujours pas de poche. Mais comment elle va faire si elle pousse pas sa poche? Il faut espérer qu'elle trouve vite une solution. Capitou décida de tricher un peu. Saisissant ses crayons, elle se dessina une poche soigneusement en imitant celle de sa maman et de ses sœurs. Le résultat était si réussi que personne n'imaginait sa supercherie. Koulou Koulou, sa grand-mère, qui avait changé de lunettes, s'exclama ravie en se penchant. Tu as ta poche maintenant. Je t'avais prévenu qu'il ne fallait pas t'inquiéter. En apparence, tout allait bien. Pourtant, lorsqu'elle devait se servir de sa poche, Capitou n'y parvenait pas, évidemment. Si on lui demandait d'y glisser un bout de papier, un stylo, un journal, Capitou les conservait dans la main en essayant de les dissimuler. Pour pas qu'on voit qu'elle avait pas une vraie poche. Oui, en effet, mais ça devenait difficile. Comme tous les kangourous, Capitou avait d'immenses pieds, mais de très petites mains au bout de bras très courts. Pas moyen de cacher beaucoup de choses dans ces conditions. Oh la pauvre. Astucieuse, Capitou s'y prit autrement. Elle découpa une poche dans un morceau de tissu qui avait la même couleur que sa fourrure, puis la colla sur son ventre. Formidable! Ça tenait! Elle y introduisait et ressortait les objets devant tout le monde. Personne ne repérait sa ruse. Vraiment, elle avait trouvé la solution. Un matin, sa grande sœur Covali vint la supplier de l'aider.
Je perds une semaine au lac vert pour mon travail. Peux-tu garder mon petit Christiti, s'il te plaît? Christiti était le neveu de Capitou, un adorable bébé kangourou dont la tête dépassait de la poche de sa mère. Il marche? Murmura Capitou angoissé. Pas encore. Alors, tu dis oui. Capitou n'eut même pas le temps de lui exposer son problème que sa sœur filait déjà vers le lac vert. Capitou embrassa Christiti, le câlina, le promena en le serrant contre elle. Quand le bébé s'assoupit, elle le logea dans sa poche en tissu. Catastrophe! Sous le poids, la poche se décolla, tomba à terre et Christiti aussi. La chute le réveilla, il sanglota. Le pauvre. Gémit Capitou. Tout ça parce que je n'ai pas de poche. Elle l'étendit sur un lit, mais Christiti criait et gigotait sans fin. Habitué à la chaleur de sa maman, il lui fallait toucher quelqu'un pour s'endormir. Capitou le plaqua contre son ventre et l'enveloppa d'une couverture. Là, il se calma et s'endormit aussitôt. Cependant, Capitou était coincée. Elle ne pouvait plus bouger. Que faire? Capitou se tourmentait. Enfin, tous les animaux n'ont pas de poche. Comment s'occupent-ils de leurs petits? Avec 1000 précautions, elle s'installa au bord du chemin afin d'observer les autres. Les chiots, les chatons rampaient peu de temps après leur naissance. Pareil pour les renards et les buffles. Quant aux oiseaux, ils demeuraient dans le nid de leurs parents jusqu'au jour où ils arrivaient à voler. Aucun, hélas, n'était aussi lent et faible que le bébé kangourou. Oh là là, mais comment elle va faire? Elle doit vite trouver une autre solution. Capitou salua ses amis singes, la famille Ouistiti. Madame Ouistiti portait justement son nouvel enfant sur son dos. Le petit s'accrochait au cou de sa mère avec ses très longs bras, ce qui l'empêchait de basculer. Aïe aïe aïe, si je pose Christiti sur mon dos, il dérapera immédiatement avec ses pattes minuscules. Décidément, il n'y a pas d'autre moyen que la poche pour prendre soin d'un bébé kangourou. Oh, quel malheur! Je décevrai ma sœur et je risque de blesser mon neveu. Capitou sentit qu'elle allait pleurer lorsqu'une idée traversa son esprit. Mais oui! Pourquoi n'ai-je pas songé plus tôt? Ce soir-là, elle s'enferma et travailla toute la nuit. Le lendemain, elle sortit avec Christiti et se mit à gambader, à bondir, à rebondir. Comme elle était rapide, agile, rieuse, le bébé raffolait de ses acrobaties. Après le passage de Madame Ouistiti et de son petit, Capitou avait bricolé des sangles, puis les avait raccordées à un sac qui contenait Christiti. Et voilà, celui-ci restait solidement accroché. Quand Cauvalie revint du lac vert, elle fut d'abord étonnée lorsqu'elle constata à quel point Christiti s'amusait sur le dos de Capitou. Elle pria sa cadette de lui fabriquer la même chose. Ça me reposera. Il n'y a pas que la poche dans la vie. Et c'est ainsi que Capitou, qui n'avait pas de poche, inventa le sac à dos des kangourous. Et finalement, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas les amis? Oh, regardez les petits. Minouchette et Tiki se sont déjà endormis. Nous les retrouverons très vite dans le prochain épisode. Au revoir les petits. Faites de beaux rêves enchantés avec Minouchette et ses amis. À bientôt.